Eh bien, chers frères, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, au cours duquel nous fêtons le plus grand des mystères qui soit, le plus insondable, le plus indicible, le plus ineffable. Ce mystère, effectivement, ne concerne pas ce que Dieu a fait créer ou le mystère même du salut. Ce mystère concerne Dieu lui-même. Un mystère d'un seul Dieu, une seule substance, un seul être, en trois personnes bien distinctes. Un mystère dont on ne peut pas comprendre pleinement. D'ailleurs, mes chers amis, si nous comprenions pleinement Dieu, nous serions Dieu, ce que je pense nous ne le sommes pas. Donc effectivement, il va de soi que nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu, un mystère étant donné une révélation de Dieu, d'un mystère qui le concerne, une vérité qui le concerne, que nous ne pouvons pas connaître pleinement, seulement en l'accueillant dans la foi. Or, Dieu est révélé comme un seul Dieu en trois personnes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de scruter le mystère de Dieu. Déjà, on peut dire qu'on sait plus que ce que Dieu n'est pas que ce que Dieu est. Tout simplement parce que nos mots sont limités. Nos mots sont le fruit de l'expérience de la vie, et forcément, dans la vie, nous ne rencontrons que des créatures, que des choses créées. Et bien sûr, ces mots sont adaptés à ces choses créées. En aucun cas, ils ne peuvent épuiser la profondeur de ce qui n'est pas créé, qui est le seul, bien sûr, Dieu, le Créateur. Donc il va de soi, quand on a un qualificatif à Dieu, eh bien, il ne peut pas remplir pleinement le mot, le sens de ce qui est défini en Dieu. Cependant, ce que nous pouvons dire de Dieu, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Et Dieu est unique. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Pourtant, il y a bien trois personnes distinctes. Or, quand nous nous rencontrons, nous voyons bien des êtres différents en fonction du nombre de personnes. Il y a trois personnes dans l'assemblée, il y a trois êtres différents. Eh bien, en Dieu, il n'y en a qu'un seul. Alors, comment distinguer les personnes en Dieu? Si nous ne pouvons pas les distinguer au niveau de l'être, puisqu'ils sont un seul et même Dieu, on peut cependant les distinguer. Et on les distingue au niveau des relations qu'elles entretiennent entre elles. Effectivement, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont le même Dieu. Cependant, Dieu, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Les trois personnes sont bien distinctes. Elles ne sont pas interchangeables. Elles existent réellement. Ce qui les distingue, ce sont ces relations en Dieu, car le Père est celui qui engendre le Fils est engendré du Père, et le Saint-Esprit, il procède du Père et du Fils, autrement dit, il est spiré par le Père et le Fils. Il y en a un qui est engendré, l'autre engendre. Et cependant, Dieu n'existe pas dans le temps. Ça veut pas dire que le Père précède le Fils et le Fils suit le Père. Quand le Père engendre le Fils, il ne le fait pas dans le temps. Le Père n'est pas avant le Fils. Le Fils ne vient pas après le Père, parce que Dieu est Trinité et il est sans commencement, sans fin, de toute éternité, dans un présent éternel, qui embrasse et dépasse, bien sûr, le temps. Autrement dit, le passé, le présent, le futur. Quand le Père engendre le Fils, il le fait dans un présent éternel. Le Fils est engendré du Père. Il reçoit tout l'être du Père. Le Père est tellement grand qu'il donne tout l'être qu'il est à son Fils. Et le Fils, il est tellement grand qu'il reçoit tout l'être du Père au point qu'on ne peut distinguer l'être du Père et du Fils, puisqu'ils sont le même être. Cependant, l'un donne, l'autre reçoit. Voilà ce qui les distingue. Et le Saint-Esprit, lui, est donné et reçu, donné du Père et reçu du Fils. Il procède du Père et du Fils. Ce sont ces distinctions des personnes qui permettent de distinguer, justement, les relations qui permettent de distinguer les personnes entre elles.
Et ainsi on découvre, mes chers amis, que Dieu est amour. Il ne peut pas ne pas être, il ne peut donc pas ne pas aimer. Parce que donner et recevoir, c'est aimer. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le don et l'accueil du don sont le fruit même de l'amour. Ce qui veut dire que Dieu existe parce qu'il est amour. D'ailleurs, nous avons constaté que nous sommes créés par amour. Nous voyons bien qu'un enfant, lorsqu'il naît, il naît le fruit d'un amour, en principe. Toutes les choses ont été créées par amour, par Dieu. Comment pourrait-il ne pas en être en lui comme principe et source de vie? L'amour est donc au cœur même de la Sainte Trinité. Dieu existe parce qu'il est amour. Et Dieu existe parce qu'il est Trinité. Ce qui veut dire que si Dieu n'est pas amour et Trinité, il ne peut pas exister. Autrement dit, il est plus cohérent de croire que Dieu est Trinité que de croire qu'il est impersonnel. Même si nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce mystère. Dieu est Trinité. Dieu ne cesse de se donner et de se recevoir dans le Père et le Fils et le Saint-Esprit. De telle sorte que l'amour est l'expression même de l'être de Dieu. C'est la grande différence aussi avec nous, l'humanité. Nous pouvons dire qu'un tel est gentil, un tel il aime, etc. Nous avons des qualificatifs pour qualifier les personnes, mais ne sont pas ces qualificatifs l'être même de la personne. Alors qu'en Dieu, l'amour est Dieu. Sa puissance est Dieu. Tout ce qui est qualificatif en Dieu est Dieu. Son essence même, son être même. Ce qui explique pourquoi Dieu ne peut être qu'unique et non pas pluriel. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, puisque l'amour est Dieu, en Dieu. Il n'y a pas de l'amour, il est l'amour. Il n'a pas de la puissance, il est la puissance même. Nos mots sont toujours imparfaits pour exprimer cela. L'unicité de Dieu correspond à sa perfection même. Et cependant, ils sont trois personnes, puisque dans l'amour même jaillit l'être de Dieu comme principe éternel. Ça peut paraître tout compliqué tout ça, bien sûr, ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Mais ce qu'on peut dire de Dieu reflète ce que Dieu révèle au cœur de l'homme et à quoi l'homme est appelé. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour racheter l'homme qui s'était égaré dans le péché. Dieu a créé l'homme et l'ange à son image, à sa ressemblance. Il l'a doté de l'intelligence et de la volonté, ces deux facultés spirituelles. Et c'est par ces deux facultés spirituelles que l'homme a péché. Le démon ne s'est pas trompé. Il a menti à l'homme, ainsi faisant surgir à la place de la vérité le mensonge. Son intelligence s'est fourvoyée dans le mensonge. Et il lui a fait émerger dans son cœur, susciter dans son cœur, non pas l'amour de Dieu, l'amour du bien, du vrai bien, de la vérité. Non, il a fait surgir l'amour de soi, ce qui a conduit l'homme à l'orgueil, le contraire même de l'humilité qu'il accueille du don de l'amour de Dieu. Comme il n'y a pas de charité sans humilité, eh bien évidemment l'orgueil, chassant l'humilité, laisse place au refus de l'amour de Dieu. Et qu'a fait Jésus? En se faisant homme, il est venu révéler la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Il vient dire la vérité à l'homme pour confondre le mensonge et vient susciter dans le cœur de l'homme l'humilité pour accueillir la charité, l'amour de Dieu, afin de pouvoir faire comme le Fils fait éternellement dans le sein de la Sainte Trinité. Il ne cesse de recevoir tout l'amour du Père. Eh bien, Jésus vient nous sauver pour que nous puissions recevoir tout l'amour du Père par Jésus lui-même dans l'Esprit Saint. Autrement dit, nous sommes invités, et c'est là qu'on voit le prodigieux mystère de la Sainte Trinité, à vivre de l'éternité du mystère de la Sainte Trinité, car nous sommes appelés à vivre la condition de fils de Dieu dans le Fils même du Père éternel. La grande différence, bien sûr, entre Dieu et nous, entre le Fils de Dieu et nous, c'est que le Fils l'est éternellement, par sa nature même, alors que nous le devenons par adoption.
nous sommes adoptés par le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. L'adoption filiale que nous recevons au baptême nous fait ainsi plonger dans l'immensité de l'éternité de Dieu, au point que le bonheur auquel l'homme est appelé n'est autre que de vivre même ce que Dieu vit. Certes, chacun son niveau, chacun selon ce qui leur a permis de développer comme capacité d'accueillir l'amour de Dieu ici-bas sur terre. Mais néanmoins, tous, sans exception, du plus petit au plus grand, vivra cette plénitude d'amour qu'il aura reçu du Père par le Fils dans le Saint-Esprit, et ce, dans l'éternité, dans un présent éternel qui n'aura plus de fin. Vous voyez, mes chers amis, si Dieu, Jésus, a pris la peine de se révéler, de révéler le mystère de la Sainte Trinité, c'est précisément pour que nous puissions saisir le mystère auquel nous sommes appelés à vivre. Le ciel n'est pas autre chose que l'éternité de Dieu. Il faut vraiment, dans notre esprit, notre intelligence, ne pas concevoir le ciel comme la jouissance d'un plaisir, comme on pourrait jouir des vacances au bord de la mer ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas la jouissance des sens, c'est la vie de Dieu, le ciel. Et comme il n'y a que Dieu qui est parfaitement heureux, eh bien, évidemment, l'homme, en étant appelé à vivre de Dieu, vivra cette perfection de l'amour de Dieu à son humble niveau, bien sûr. Le ciel, c'est Dieu, et pas autre chose. Voilà le mystère que Dieu nous révèle, le mystère insondable. Et le cœur de la Vierge Marie, celle qui partageait tout avec son Fils, a saisi l'immensité, quelque peu, autant qu'un cœur humain puisse le saisir, ici-bas sur terre, l'immensité de ce à quoi elle est appelée, à vivre de l'éternité de Dieu. Son Fils est la porte d'entrée dans le ciel. Par son Fils, nous pouvons entrer dans le ciel. La croix, c'est la révélation même du mystère d'amour de Dieu pour les hommes. La croix est l'échelle qui nous montre au ciel, pour que nous puissions accueillir ce mystère et en vivre. Alors demandons notre Mère du ciel, celle qui est couronnée par son Fils bien-aimé comme le plus beau joyau de la Sainte Trinité, celle qui en premier lieu bénéficiera de l'immensité de cet amour dont elle bénéficie déjà, qu'elle vit déjà sur terre et qu'elle vit dans l'éternité. Demandons-lui nous aussi que nous puissions, à sa suite, par son intercession, participer à la profondeur d'un mystère indicible, mais quelque peu révélé pour nous, pour que nous puissions en vivre dès ici-bas, dans la foi et dans la vision, dans l'éternité. Amen.